Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo 3 de la série dédiée à l'intelligence artificielle proposée par la Fédération française du bâtiment. Dans cet épisode, je serai accompagnée de Grégory Arispe, gérant des établissements Cornec, société de génie climatique de 35 salariés. Camélia Meheni, ingénieure en intelligence artificielle au sein de l'innovation du groupe Inetum. Depuis quand et comment l'IA apprend? Depuis quand? Depuis l'Antiquité, on théorise des machines qui reproduisent l'intelligence humaine. Mais tel qu'on l'entend aujourd'hui, l'IA n'apprend pas comme une personne. Elle est entraînée à reproduire des comportements humains. Les premiers travaux en IA se sont concentrés sur des tâches simples comme la résolution de problèmes, les jeux ou les échanges. D'ailleurs, le robot Elisa a été considéré comme le premier chatbot. Comment cela fonctionne? Le mécanisme qui permet à l'IA d'apprendre s'appelle l'apprentissage machine, ou machine learning en anglais. Il en existe 3 types. Apprentissage dit supervisé, l'intelligence artificielle apprend grâce à des données préalablement étiquetées. Par exemple, annoter des photos pour repérer des éléments conformes et non conformes. L'apprentissage non supervisé. Cela ne nécessite pas de jeu de données préalablement étiquetées. L'algorithme explore les données et peut construire de lui-même des regroupements. L'apprentissage par renforcement. Cela implique un agent, un programme informatique qui s'entraîne à prendre des décisions en interagissant avec un environnement. C'est comme l'adoption d'un chiot que vous dresseriez et qui, selon ses agissements, est puni ou récompensé. Mais quelles sont les limites de ces outils? Ce qui est important pour une prise de décision chez un humain ne l'est pas forcément dans celle de l'IA. Il est nécessaire d'avoir un regard critique. La compétence métier est essentielle. Il faut évaluer régulièrement l'outil et il est important d'être vigilant sur les risques de ce qu'on appelle les hallucinations, qui sont des informations fausses générées par l'intelligence artificielle, mais aussi des éléments erronés ou les billets qui viendraient s'insérer dans la base documentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de notre série autour de l'intelligence artificielle avec la FFB.